De retour sur ce plateau, nous voici au moment où nous parlons pays. Voici au moment où nous parlons de la rubrique Point d'actualité. Pour vous informer, je disais, parce qu'il y a un couac technique, il est temps qu'on parle de l'actualité de notre pays. Il faut qu'on parle Congo pour vous informer, parce que ça arrivait à notre devoir pour vous informer sur ce qui s'est passé ici en République du Congo. Bienvenue dans votre rubrique Point d'actualité. Sur ce plateau, nous avons Maître Moïse Dupika, un cadre d'un parti politique à dénommer Action, à qui je dis bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Christian, pour l'invitation. Je salue d'abord mes frères également, avec qui nous partageons le plateau. Je salue tous les peuples congolais, même ceux qui sont à la diaspora, ce sont nos frères. Nous sommes ensemble de cœur avec eux. Et je pense que les mêmes soucis, c'est les mêmes soucis au Écolo. Et permettez-moi également de saluer les nouveaux membres du gouvernement qui venaient d'être nommés. Ce qui est vrai, ils ne sont pas encore investis au niveau de l'Assemblée nationale selon les dispositions constitutionnelles. Parce que comme vous le savez, l'article 90 de notre Constitution veut que lorsque la première ministre ou le premier ministre propose les membres du gouvernement et qu'ils sont nommés par l'ordonnance du chef de l'État, base à l'investi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Il s'agit de M. Hera. M. Hera qui est analyste politique à l'Inyarambo Kadimouamindi. Merci, bonjour Monsieur Christian, bonjour à tous ceux qui nous regardent à l'instant. En fait, j'ai quitté la maison à 5 heures, je suis ici à Mariano, mais en arrivant à Saint-Doué, je suis pris par l'embouteillage et donc je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive dans notre pays. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire que le gouvernement est sorti. Là, la Constitution n'a pas bloqué. Je suis quand même très content d'attendre mon co-débatteur en train de se référer toujours à cette Constitution-là, qui nous disait ici que c'est la Constitution qui bloque les pays, mais ils ne font que se référer à ça. Je pense que nous n'allons pas parler des autorités morales. Ici, nous allons parler le Congo. Voilà. Ce n'est pas aussi empêché. Avant de donner une personne la parole, je lis. Bonjour CBS, Romain est là où il est. Là, c'est Romain Wanzalo que je salue. Romain, bonjour. Bonjour Christian. Comment la santé? Dieu fait grâce, merci beaucoup de l'invitation. Je pense que ça a pris un peu un moment où nous avions été un peu absents des médias. Merci. Je salue aussi mes co-débatteurs. Je salue aussi nos téléspectateurs qui disposent toujours de leur temps pour nous suivre. Voilà. Place au débat. Maintenant, je vais commencer par Hera. Il y a le gouvernement. D'abord, quelles sont vos impressions des 57, maintenant à 54, il y a 17 femmes. Donc, une particularité. Et comment avez-vous jugé ces castings? Bon, en fait, c'est comme si les femmes elles-mêmes ne comprennent pas ce qu'elles disent. Parce que le 8 mars, chaque 8 mars, elle nous parle des mondes de 50-50. Et maintenant que nous avons un gouvernement composé de 54 membres, elles ne sont qu'à 18. Je ne sais pas si selon les femmes, donc 50 divisé par 2, ça fait 18. Donc ça c'est de 1. Et puis de 2, je voudrais saluer la reconduction d'un homme, un extraordinaire ministre qu'on appelle Jean-Pierre Liaou, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé et a essayé de convaincre tout le monde sauf ses ennemis. Donc sa reconduction m'a donné encore de l'espoir pour la fonction publique congolaise. Et donc pour le reste, ce ne sont que les mêmes noms qui reviennent depuis que moi j'étais dans le ventre de ma mère jusqu'à ce que je suis sorti. Je n'attendais que ces noms-là. Et lorsque la porte-parole du président de la République était en train de publier ce gouvernement devant, donc elle était sur l'escalier, je me suis posé la question, nous sommes dans quel pays? Parce que nous avons de très belles salles ici à Kinshasa, mais la porte-parole est sur l'escalier en train de publier le gouvernement. Et donc, j'ai compris... Les lieux vous inquiètent? Oui, même les lieux aussi m'inquiètent énormément parce que nous avons de très belles salles ici à Kinshasa. Je ne sais pas si on manquait plutôt de l'argent. L'heure de la publication aussi, moi je ne sais pas. La nuit c'est le diable, les jours c'est Dieu. Mais la publication des résultats provisoires pour les députés provinciaux, c'était fait la nuit. La publication des résultats pour les députés nationaux, c'était toujours la nuit.
Et voilà, la publication du gouvernement, c'est aussi la nuit. C'est pourquoi les gens font fil d'oreille lorsque nous disons que nous souffrons, nous ne mangeons pas, le taux des dollars ne fait qu'augmenter et tout. Les gens n'écoutent pas parce qu'ils veulent que nous puissions faire ces déclarations la nuit. Merci beaucoup. Là, je donne la parole à Romain Ngandiamé, qui sera au four et au moulin. Et félicitations à l'honorable Guy Luando Mboyo. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je pense ici, j'ai toujours été de l'école de ceux qui ne tergiversent pas. Il a été le premier à dire, je pense qu'ici, nous sommes venus parler Congo, et nous ne parlerons pas des individus, mais je l'ai vu faire des prouesses à quelqu'un que lui maîtrise mieux. Et donc, je profite aussi de cette parenthèse qu'il a ouverte pour présenter mes vives et sincères félicitations à son Excellence Guy Luando Mboyo, mon autorité de référence. Ici, je voudrais vous dire une chose, et que la personne de Guy Luando Mboyo a la grâce de Dieu sur elle. C'est pour cette raison. Non, je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. C'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu sur lui, au sens que les gouvernements, je vais vous faire une petite histoire. Lorsque vous... Allez-y, donnez votre réaction par rapport à l'application des élections. J'étais en train de dire ici que son Excellence Guy Luando Mboyo, c'est une personne qui a au moins bénéficié de la grâce de Dieu, au sens que au gouvernement passé, il n'avait aucune représentation au Parlement, partout. Mais Dieu, ayant la grâce sur lui, a touché le cœur du président de la République. Pendant que nous étions dans les tractations FCC Cash, il a été nommé. Et cette fois-ci, vous savez, la rigueur qui avait été démise était celle, pas question des responsables de partis. La même grâce de Dieu qui avait sur lui est encore redescendue. Et c'est pour cette raison, non, nous sommes un parti politique qui croit d'abord que Dieu existe et peut faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous commençons par rendre de multiples actions de grâce pour la nomination de son Excellence Guy Luando Mboyo. Et il n'a pas été le seul. Au sein du parti Agissons pour la République, nous avons Madame Graça Yamba Kazadi, vice-ministre des Affaires étrangères, qui est le fruit du parti Agissons pour la République, que je profite aussi de l'occasion pour présenter mes vives et sincères félicitations. Et nous croyons que le grand baleine, au regard des prouesses qu'il avait déjà fait au premier mandat, nous savons que l'avenir sera vraiment prometteuse. Au sens qu'il va encore faire quelque chose de plus grand dans les secteurs qu'il maîtrise déjà, et qu'il a au moins les soubassements nécessaires. Voilà, j'ai une question universelle que je vais poser à tout le monde. J'ai une question, Romain, vous donnez le micro à Maître Pika. Avant de vous poser cette question universelle, je prends l'impression de Maître Pika par rapport à l'application du gouvernement. Comment avez-vous jugé le casting? Merci mon frère Christian pour la question sur la publication ou la sortie du gouvernement. Je voudrais d'abord répliquer par rapport à ce que mon frère m'a dit. Lorsque je faisais référence à la Constitution qui voudra à ce que les membres du gouvernement soient investis par l'Assemblée nationale après leur nomination par l'ordonnance du chef de l'État. Bon, lui m'a dit, et tantôt on dit que c'est cette même constitution qui nous bloque, et parfois... C'est une question de réflexion, hein? Parfois, oui, c'est une question de réflexion qu'il a passée comme ça, mais moi je vais quand même en parler. Non, c'est-à-dire que la Constitution, c'est ça notre charte. Tous, nous nous référons à la Constitution. Et toutes les lois de notre République, avant d'être promulguées par les chefs de l'État, avant d'être publiées au journal officiel, doivent être constitutionnelles. On ne peut pas dire que hier, nous qui sommes de l'Union sacrée, nous avons dit que la Constitution nous bloquait. Nulle part nous avons dit ça. Et qu'aujourd'hui nous faisons référence à la même Constitution. Nous savons tous ce que veut la Constitution, par exemple, en ce qui concerne la nomination du Premier ministre, l'article 78, alinéa 3, nous savons tous ce que la Constitution veut. En ce qui concerne les membres du gouvernement,
Hein? Donc nous savons tout ce que la Constitution veut. Voilà. En ce qui concerne, par exemple, les prérogatives de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous savons tout ça. Nous avons toujours fait référence à la Constitution. Donc, si la Constitution vous dit ici, faites ça, vous devez faire la Constitution. Sinon, c'est toujours vous qui nous dites, non, voilà, vous avez violé la Constitution. Mais en ce qui concerne mes premières impressions pour la nomination du gouvernement, bon, il a dit que l'IAO était extraordinaire, c'est pourquoi il est remis, et que les autres figures, une contradiction et pas non, il faut être un Congolais qui aime tous ces Congolais. Ces gens-là, ce sont des Congolais que vous devez aimer. Mais s'il y a des petites erreurs que chacun d'eux a commis dans le gouvernement passé, vous êtes libre de dire, voilà ici par exemple, vous, tel monsieur Jean-Pierre Bemba, tel monsieur Patrick Mouyaya, tel membre du gouvernement, vous avez fait ça, mais comme vous êtes reconduit, corrigez vos erreurs, parce que la population attend de vous ça. C'est ce que nous devons faire, parce que ici, nous sommes à la télévision, surtout que c'est une télévision éducative, et que les messages que nous donnons, et comme tout le monde vous suit, tout le monde nous suit. Alors, en ce qui concerne mes impressions, moi je félicite tout le monde qui ont été nommés par le chef de l'État, par le chef de l'État, que ce soit l'honorable, l'excellence Guy Luando, que ce soit le ministre qui a été reconduit, l'IAO, qui a fait un bon travail, que ce soit M. Jean-Pierre Bemba, qui n'est plus maintenant à la défense. Là où il a fait à la défense. Non. Qui est maintenant dans le ministère du Travail. Vous ne pouvez pas dire ça. M. Jean-Pierre Bemba a bâti un grand travail. Il est maintenant au transport. M. Jean-Pierre Bemba a bâti un grand travail. À la fin, à tout moment. Quelle localité? Non, ce n'est pas parce qu'à la fin on a récupéré quelques localités. Nous, les FRDC, nous avons récupéré quelques localités et nous continuons à récupérer jusqu'à récupérer Bounagana. Merci beaucoup pour vos impressions. Le gouvernement qui venait de sortir, j'ai fait un petit constat. C'est que le taux de la représentativité des femmes ne fait qu'élever. Mais alors que nous, la jeunesse, vous contredisez les femmes. Non, on ne contredit pas les femmes. Nous félicitons les femmes. Le président est champion de la masculinité positive. C'est ça. C'est comme ça que je félicite les femmes. Parce que tout la représentation au niveau de membre du gouvernement, il y a gouvernement, il y a institution ne fait qu'élever. Mais Bissonde Bajen, apparemment, tous continuer. Là, je suis en train d'appeler à l'attention de toute la jeunesse congolaise. Nous devons travailler, nous devons nous battre, nous devons lutter pour que la représentativité nous soit bilingue. Merci beaucoup. Et dans le niveau de l'institution, il y a beaucoup de mission. Mais en ce qui concerne certains ministères, bon, je pense que la question soit en profondeur. Voilà. Quand vous allez continuer, je sais que le gouvernement, le peuple congolais attend de tout ça. On donne remettre son micro. Maître, déjà, on vous a chargé ici. On vous a chargé ici. Si vous allez rebondir avant que je pose la question que j'ai à poser à tout le monde. Mais je voulais d'abord les charger afin qu'ils reviennent cette fois. Voilà. Vous savez, moi j'essaie un peu de voir le gouvernement tel que publié, à moins qu'il me dise qu'il est né en 1997. Parce que de tout ce gouvernement, de tous les membres qu'on a eu à présenter là, je ne vois personne qui a travaillé avec Mobutu. Non, ne peut pas dire des hérésies. Écoutez, nous sommes, c'est comme l'a bien dit mon confrère, mon co-débatteur, que nous sommes sur une place publique censée donner des leçons à certains qui viennent, par exemple, apprendre de la politique. Quand vous dites ça, il faut sortir des allégations qui sont des fois liées à la mauvaise foi, lié à la haine, lié à la colère. Vous savez, quand vous dites pareille chose, c'est vraiment un paradoxe. Era, à vous de répliquer, on vous a chargé apparemment. Bon, je commence par mon frère. Je pense qu'aujourd'hui, je vais encore vous choquer plus. Non, oui. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, je vous ai suivi en train de dire que non, il avait dit nous allons parler du Congo, mais il commence à parler de l'IAO. J'ai parlé de l'IAO pendant 2 minutes. Vous avez consommé 8 minutes pour parler de Guy Luando. C'est un vieux que j'aime bien. C'est un vieux que j'aime. Je regarde. En fait, pour ceux qui ont fait les latés philo, moi je viens aussi à vous. Vous avez remercié tout le monde d'ici, vous avez félicité tout le monde de votre autorité morale et dans tout le monde là.
Je commence d'abord par mon frère ici. Il faut économiser le temps. Voilà. Oui. Je ne l'ai pas cité. Ouais, mais je voulais dire que pour ceux qui ont fait la GFC, je n'ai pas cité mon autorité de référence. C'est mon temps d'Athènes. Allez-y. C'est un débat, nous sommes dans Ceux qui ont fait la philo, les latinistes qui nous regardent à l'instant, il y a ce qu'on appelle le figure de style, même pour les linguistes. Quand moi je dis qu'il y a certains noms que moi j'ai commencé à suivre depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, cela voudrait, si je pas par exemple les Julien Palouk, Tout le monde ministre, tout le monde ministre. non mais s'il vous plaît, c'est une figure de 10 ans. s'il vous plaît. Vous êtes intelligent, vous raisonnez très bien, mais je ne sais pas pourquoi vous faites l'effort de ne pas comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit que ça c'est une figure de style qui n'est rien d'autre qu'une façon pour moi de dire que ce sont des ministres éternels qui reviennent. Ce n'est pas fondé. Alors je mets ça de côté, parce que là vous êtes convaincus et tous ceux qui nous regardent sont convaincus. Je ne suis pas convaincu. Le Congo ici n'appartient à personne. Vous avez travaillé, laissez aussi le temps aux autres de travailler. Voilà. C'est ça. Donc je ne une question, bien que la question appartient aux journalistes. Est-ce que lorsque quelqu'un est dans le ventre de sa maman, il regarde la télé? Est-ce qu'il suit la radio? Ça c'est une manière mais là, les universités ici, ils sont libres d'aller relever les... Moi je ne peux pas Tu vas dire à une maman qui te suit à Kisesso maintenant de lui dire va à l'université pour comprendre ce que tu dis. Mais vous parlez de Kisesso, elle est au marché. Elle ne me regarde pas. Je regarde si maître. Il faut jeter la vie parce que peut-être vous n'aviez pas dit ça. Le 28 février 2023, l'honorable Mat, alors vice-président de l'Assemblée nationale, a dit ceci. Constitution oyo toza nango sikoyo ezali meilleure ya ba constitution nyonso depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est la meilleure constitution. Ce n'est pas moi qui le dis. Oui, en tant que constitutionnaliste, oui. Mais ce n'est pas autant qu'on ne peut pas modifier cette constitution. Vous voulez la changer. Oh, mais ce n'est pas autant que nous ne pouvons pas modifier. Quelque chose dit non. Donc la constitution que nous avons aujourd'hui, constitution de heureusement que tu as même retenu la date, le 28 février de cette année. Oui. Heureusement que tu as même retenu la date. Ce qui m'a ta professeur m'a dit que constitution de Zanango est la plus meilleure parmi les autres Zanango. Vous voulez qu'on ne peut pas encore la perfectionner. Perfectionner, c'est réviser quelques articles. Cette meilleure constitution de 2006, le 18 février 2006, n'a pas été modifiée. Vous modifier n'a pas changé. Réviser certains articles, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas sortir la tête. Je m'excuse. Ça dure la tête. Romain, vous chargez et puis il répond. Non, j'avais seulement une seule question. Il n'a rien à me charger. Quand il fait allusion à la Constitution, est-ce que vous pouvez reconnaître, posez-lui cette question pour moi. J'ai dit ceci. Oui. Est-ce que la Constitution est-elle une œuvre humaine, vrai ou faux? Si vrai, prenez les deux directement. Vous êtes scientifique. Alors pourquoi professeur moi votre avait dit mais oui, pourquoi et qu'on peut encore perfectionner. Pourquoi vous voulez perfectionner? C'est revoir la Constitution, quelques articles qui ont un problème. Mais pourquoi on ne peut pas changer les systèmes? D'abord à ma question, pourquoi changer les systèmes? Votre question, elle est simple. Vous êtes de l'Union sacrée. C'est votre chef qui nous a dit que la Constitution est meilleure. Ça va. Quelques modifications. S'il vous plaît. Tu vois que tu as été capable de répondre par oui ou non. Non, mais j'essaie de me rabattre un peu. J'ai dit ça, c'est rabattre, c'est me répondre. Oui, mais c'est ça. Quand tu dis que tu te rabats, écoute, te rabattre veut dire quoi? Nous sommes devant un plateau de télévision
où il y a des personnes très, très, très intelligentes qui nous suivent. Parce que vous pouvez... Vous ne faites que rappeler. Non, je t'ai dit que déjà... Si vous avez posé la question, la Constitution est-elle une œuvre humaine, oui ou non? C'est ça votre question. C'est simple. J'ai dit ceci. Professeur Mata. Ça, c'est pas ça. Non, une minute seulement. Une minute. Professeur Mata, sachant très bien que la Constitution est une œuvre humaine, il n'allait pas nous parler de la Constitution. Non, mais moi, je fais allusion à ça. Nous ne raisonnons pas de la même manière. Bon, voilà. Je pose une question, universelle à tous mes invités ici sur ces plateaux, parce qu'ils parlent de la Constitution. J'ai regardé la Constitution dans son article 90-90, comme a dit Maître Moïse, alinéa 3, où on parle du respect de la géopolitique, l'aspect géopolitique. Et dans ces gouvernements, il y a une province qui n'est pas représentée, ni au bureau de finances de l'Assemblée nationale, ni au gouvernement. Ils m'ont appelé, il y avait une partie des députés, des élus de la province de Maniema, et qui m'ont appelé ce matin pour dire, Christian, il faut parler au nom de notre province. C'est parce qu'il y a eu une partie des Katumbu qui rentrent dans ces zones-là, parce qu'il y a du côté Salmo Escalé, là, Est l'Union Sacrée, il n'y a pas les gens de Maniema. Je commence par Romain Ganzame. Gérez la minute, s'il vous plaît. Bon, sincèrement, je ne sais pas répondre à une telle question. Pourquoi répondre à une telle question? Les élus de Maniema, c'est vrai, la revendication est fondée, mais quant à argumenter pour dire c'est pour telle ou telle autre raison qui ne sont pas représentées, je ne suis pas la personne la mieux placée pour donner des éléments quant à ça. Je sais que ça peut aussi être peut-être une erreur ou quelque chose qui s'est glissé, que ça soit comme ça, mais je ne sais pas argumenter ou dire que, ou confirmer ce que vous dites par rapport à... C'était ma question par rapport à... Il n'y a pas une province la plus opposante au président de la République plus que le Grand Katanga. Comprenez? Et ça, ce n'est pas... Il n'y a pas eu respect... Non, ça, j'étais en train juste d'argumenter par rapport à ce que vous avez dit, que c'est parce que ça... C'était une question. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça peut être une erreur. Même dans le gouvernement passé, il y avait certaines provinces qui avaient été omises et d'une manière ou d'une autre, on avait récupéré ça par des mandataires et consorts. Et je pense que cette erreur peut être récupérée d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup pour la question. J'ai pensé que vous allez aller là-bas pour finir par moi parce qu'il est d'une autre tendance que nous. Bon, pas de problème, c'est vous qui choisissez. Du moins, je réponds. Conformément à la Constitution qui veut que toutes les provinces soient représentées au sein des institutions d'abord, avant même les gouvernements. J'ai cité le gouvernement et le Parlement. Voilà. Au niveau du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, toutes les provinces sont représentées au niveau du Parlement. Mais en ce qui concerne les gouvernements, moi je pense que notre camarade qui vous a écrit doit s'apaiser. C'est les élus, c'est le caucus des élus de Maniema. Pas de problème. C'est-à-dire ne pas être représenté pas au bureau politique de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le gouvernement qui est sorti, c'est le premier gouvernement du deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Peut-être 6 mois après, on va voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont donc donner à la population. On va voir une année après ce qu'ils vont donner à la population. Ce n'est pas un gouvernement qui va prendre 4 ans jusqu'à ce que Félix Tshisekedi va finir son second mandat. Donc même s'ils ne sont pas représentés, moi je n'ai pas encore vérifié cette information-là, je dois encore vérifier. Moi j'ai vérifié en tant que journaliste, c'est la raison pour laquelle j'affirme. Du moins je réponds, oui, par courtoisie je réponds. C'est comme ça que j'ai dit, parce que vous avez vérifié et que cette réclamation est fondée comme l'ami l'a dit. Donc c'est le premier gouvernement qui venait de sortir. Peut-être à un autre gouvernement qui viendra après les remaniements, la province du Maniema sera représentée. Merci beaucoup. N'est-ce pas que c'est comme on dit à Lingala, 12. Oui, en fait, je voulais saluer la sincérité de mon frère Romain, parce que lorsque vous n'avez pas à dire, il faut tout simplement rester calme. Ça, c'est vraiment, je l'ai apprécié. Au lieu d'aller créer encore d'autres choses, vous avez très bien dit, vous n'avez pas à dire là-dessus, peut-être c'est une erreur, mais nous devons éviter les erreurs au sommet de l'État. La Constitution dit la sortie du gouvernement doit tenir compte de l'équilibre géopolitique. Je sais, dans le gouvernement passé,
le Maniema était représenté par M. Pascal, je crois, il était vice-ministre. Là, vous révélez maintenant chez Romain qui a dit si aujourd'hui ça va être tenu hier ou demain ça peut être tenu. Et si Jésus revient maintenant. Oui, parce que vous. Moi, je sais c'est quel moment ils ont fait. Non, mais si politique, vous devez savoir que vous êtes chrétien ou musulman, ça dépend de votre religion. Je vous dis ceci. Si Jésus revenait, tout s'arrête, pas de problème. Parce que si aujourd'hui vous mourrez, vous allez dire que voilà, vous savez, vous allez être aussi, si Jésus revenait, si tout s'arrête, c'est fini. Avant de faire la politique, nous devons savoir que nous avons été créés par un être suprême. Et c'est Dieu. Voilà. Nous devons faire la politique, on nous référera toujours à ce Dieu-là. L'article 98 a fait référence à nos amis de manière demain, alors qu'aujourd'hui, nous avons mis la milique. Tu vois, moi de personnes qui détruisent ce pays. Faux. Moi, je voulais vous dire une chose. J'ai suivi les différentes déclarations de nos frères du Maniema. S'ils nous regardent maintenant, vous deux là, vous risquez d'être incinérés, vous deux. Parce qu'ils ont fait des déclarations graves, même à la Top Congo. Mes frères, nous devons savoir que ce pays-ci nous appartient tous. Merci beaucoup. Doit dans les institutions de l'État. Merci beaucoup. Peut-être le gouvernement, pas le gouvernement. Pourquoi vous les incitez à commettre ce que vous voulez là? J'ai suivi la déclaration. C'est vous qui avez mesuré la déclaration de tes propos de tout à l'heure. Quoi? Il faut mesurer la gravité des propos que vous venez de dire. J'ai dit quoi? Qu'ils viennent ici, vous récupérez, vous amenez à Makala. Je n'ai pas dit ça. Ou soit vous me comprenez très mal. Non, j'ai dit, est-ce que vous savez... Vous voulez leur donner la position pour venir appliquer ce que vous voulez. En vous parce que je n'ai rien dit. Je vais commencer par me jeter de fleurs. Mais je suis désolé. Par rapport à la sincérité. Non, mais j'ai été sincère avec toi, mais les propos que tu viens de tenir sont vraiment gravissimes. Non, pas non, mais je t'ai dit. Parce que ici, je n'ai pas ici encouragé le fait que les gens de Maniema ne soient pas... Il a dit prochainement parfois. Votre ami aussi... Non, il ne faut pas... Du même sens que vous, votre ami. Écoute-moi, mon frère. Nous sommes pas encouragés, mais j'ai dit... Lorsque vous dites qu'ils doivent attendre demain... Écoute-moi, mon frère. Nous sommes en train de parler ici. Il y a une intervention qui m'est propre. Attaque-moi par rapport à mes interventions. J'ai été très limpide dans mes propos en vous disant que c'est une réalité qui peut arriver, c'est une erreur que l'on peut corriger. Dire que je serai incinéré. C'est les conditionnels. C'est déjà passé, je l'ai retiré, mais c'est déjà passé. Merci à il faut pas j'ai retiré, c'est déjà passé. J'ai retiré. Point barre. C'est ça, s'il vous plaît, merci pour cette honnêteté intellectuelle. Nous sommes presque à la fin, je vous donne une minute s'il vous plaît. Soyons sincères dans nos minutages. Romain, on va chuter avec vous et je vais commencer par Maître Moïse. Que direz-vous aux nouveaux membres du gouvernement Nini Bassala, parce qu'il y a eu des impunités dans quelques minutes sur le cas. Parce que les Congolais veulent voir les choses marcher très positivement. Merci beaucoup. Si vous allez me permettre de faire mon message à Lingala. C'est pas un problème, vous êtes libre. Membre du gouvernement, je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de priorités, en commençant par la guerre à l'est de notre pays. Bitumba Oesengel Tokeneti na Obunango, to récupérer le territoire Nyonso Yambo Kanabiso, to récupérer Bunagana, jusqu'à ce que to matissa degré de protection, bien la sécurité à la frontière, surtout frontière entre Rwanda, Ouganda et Burundi. C'est chaque jour que tu as vivre augmentation, il y a taux, il y a mbongo, il y a dollar. Tolingi, à ce que les membres du gouvernement commis à cet effet, Basala Moussala peut être Tobika, c'est que nous n'avons pas vécu na Bamboule Leki. Voilà. Et puis nous demandons
Parce que maintenant, vous savez qu'il y a Constant Moutamba qui est membre du gouvernement. Il était candidat président de la République. Et lorsqu'il était candidat président de la République, il disait, je vais faire de ceci si je suis président. La justice va devenir ceci. La justice va devenir ceci. C'est aussi un éminent juriste. Maintenant, un éminent juriste, avocat de profession d'ailleurs. Maintenant, monsieur l'excellence, Constant Moutamba, vous êtes ministre de la justice et garde des Sceaux. Tout ce que vous avez dit, quand vous étiez candidat président de la République, n'a qu'à opposition, maintenant que vous êtes ministre de la Justice, nous voulons vivre ce que vous disiez, ce que vous promettez à nous, peuple congolais, ceux qui beaucoup le président de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, maintenant, je pense au micro, on s'élève pour donner deux personnes la parole. Et Maître Moïse a passé un message, plus précisément au ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, que nous félicitons aussi. Je ne sais pas Romain Ouzanani, je ne sais pas Eri Ouzanani, mais je préfère commencer par Era. Une minute sur le bétamot de Betty. Mais une minute. Merci. Je voulais sincèrement retirer les mots incinérés parce que ça a choqué. Alors, je voulais dire ceci à ceux qui sont nommés. Ce n'est pas qu'ils sont intelligents que tout le monde. Ce n'est pas qu'ils sont trop bons, trop beaux, trop belles que tous les Congolais. Ils sont là parce que soit la grâce de Dieu est sur eux, soit ils ont la confiance de leur autorité morale, ils sont nommés. Qu'ils ne travaillent pas pour leurs autorités morales, qu'ils travaillent pour les Congo. Si vous étiez dans un ministère et que maintenant on vous a changé, vous devez savoir que vous n'avez pas très bien travaillé là-bas parce qu'on n'échange pas l'équipe qui gagne. J'ai dit on n'échange pas l'équipe qui gagne. Ceux qui ont gagné sont reconduits dans leur propre ministère. Non, c'est pas partout. Pour terminer, je voudrais saluer ici mes co-débatteurs qui ont fait preuve de leur maturité. Attaquer les acquis personnels, mais tu attaquer ba idée parce que ba idée à ma il faut to buka buka. Ba idée bande kwa biso union sacrée to kata kata na machette to luka ba idée o ya sika biso ba centriste to tia yango en place pour que Congo na biso ekende liboso. Voilà na moi beaucoup c'est mbote na bande ko nyonso balandi biso. Vous citez Christian, je pensais venir dans une émission d'action de grâce pour l'élévation de mon autorité de référence. Je vous promets, et je vous demande, je vous suggère que la semaine prochaine, vous puissiez organiser une émission où lui, Ness et moi allons débattre. Et comme ça, ça va vraiment nous permettre à ce que nous puissions au moins donner de la nourriture à nos téléspectateurs. Je voudrais, comme j'avais dit ici, que j'étais venu aujourd'hui justement pour rendre grâce à Dieu pour la nomination de mon autorité de référence. J'ai cité son Excellence Guy Luando Mboyo. Nous sommes convaincus que tout ce qu'il a déjà eu à faire va encore amplifier pour que le Congo que nous voulons améliorer puisse commencer d'abord par l'aménagement du territoire, qui est un problème qui, du reste, la population se plaint, voyez ceci ou cela. Avec tout ce qu'il a déjà mis comme base, il n'est plus temps maintenant de reculer et nous allons maintenant avancer. Merci beaucoup. Et à tous les membres, tous les nominés, j'ai aussi parlé de Madame, Son Excellence Gracia Yamba Kazadi, la vice-ministre des Affaires étrangères, la nôtre, la rétienne de la première heure, que je présente encore mes vives et sincères félicitations. Merci beaucoup, Romain Lanzamé. Je dédie cette tranche d'aujourd'hui, cette rubrique des points d'actualité à Nessier et Loutété. Je pense que là où vous êtes. Pourquoi? Parce que c'était vraiment une guerre. Il sera là prochainement. Vivez son temps, restez en paix. J'ai dit merci, mais comme ça, merci. Olivier Maoui, l'honorable, derrière la caméra. Jeanne Doulengui, de l'autre côté. Sur ma vision, il y a Tom Zakimona, Ezemoli, Sobanzame, le Boukani Mabé, Abézé Héroïne. On a vous, ce qui qu'on a réussi, je vous dis merci. Et à la grande équipe dirigeante de l'activité d'éducation, pourquoi pas dire comme ça bonjour et bonjour et coucou à Julia Mwamba qui était là pour assister à cette émission. Vivez son temps. Le Congo d'abord, s'il vous plaît. Le Congo d'abord. On se voit prochainement. Merci. There's a place in your heart.